Here's the Voici la description de ce qui s'est passé selon le Pentagone, le département de la Défense. Department of Defense's Tôt ce matin, sur mes ordres, les forces militaires américaines ont mené une frappe cinétique, nous sommes le 2 septembre, contre des narco-terroristes du Tren de Aragua, formellement identifiés dans la zone de responsabilité du Southcom, ce qui couvre pratiquement partout. Le TDA est une organisation terroriste étrangère opérant sous le contrôle de Nicolás Maduro, responsable de meurtres de masse, de trafic de drogue, de traite des êtres humains et d'actes de violence et de terreur à travers les États-Unis et l'hémisphère occidental. Aucun soldat américain n'a été blessé lors de cette frappe et aucun animal n'a été blessé lors de la production de cette opération de propagande. Méfiez-vous. Merci pour cela. Voici la partie à la Trump. Méfiez-vous. Merci de votre attention à cette affaire. Et voici à quoi ressemblait la frappe. Et je sais que tout le monde aux États-Unis se sent désormais plus en sécurité. and I know everyone in the US feels safer now. No, for sure, especially if you Non, c'est sûr. Surtout si on... Prenons une minute. Imaginons que ce soit vrai, ce que j'ai du mal à croire, mais supposons-le un instant. Si c'est le cas, cela a dû se passer dans l'est du Venezuela, et cela serait en fait aller davantage vers l'Europe que vers les États-Unis. Donc je pense qu'ils servent en réalité les intérêts de l'Europe dans ce cas, si c'était le cas. Mais malgré tout, je ne suis pas certain. Je veux dire, il n'y a aucune preuve concrète, comme tu le sais, concernant l'identité de l'équipage qui se trouvait sur ce genre de petites embarcations. D'ailleurs, ici au Venezuela, on les appelle des peñeros, qui sont généralement les plus courantes pour les pêcheurs, les touristes ou pour la contrebande en général. or for smuggling in general. I mean, it doesn't have to be what the Pentagon says regarding. Je veux dire, il n'est pas nécessaire de se fier à ce que dit le Pentagone à ce sujet. Et de toute façon, on parle de quoi? 11 personnes sur le bateau, mais on ne voit pas vraiment 11 personnes là-bas. Et s'il s'agissait d'une opération de trafic de drogue, il n'y aurait pas besoin de 11 personnes pour occuper tout l'espace du bateau, car ils ne sont pas si grands. Mélanger les deux choses poserait des problèmes logistiques, comme la vitesse et le poids. Donc, il y a beaucoup d'informations manquantes ici. Lots of missing information here. Well, it's said, Eh bien, I mean, this is c'est la the version officielle, ou du moins celle qu'on nous donne à propos de ce bateau. and Nous about parlerons dans un instant de toutes les autres dimensions politiques et géopolitiques. Mais j'essaie simplement de comprendre ce qui s'est passé ici, car nos propres médias aux États-Unis ne font pas un très bon travail. Je pense que tout le monde est un peu perplexe et déconcerté par ce qui s'est produit. Mais l'histoire générale, c'est que le bateau est parti de San Juan de Unare et se dirigeait vers Trinité et Tobago. Musique dramatique. On peut voir son trajet. Donc c'est l'est du Venezuela qui est très proche de Trinité et Tobago. Et donc, en gros, le Pentagone a attendu et il utilisait, le Southcom utilisait soit un hélicoptère, soit un drone, et il a attendu que le bateau entre dans les eaux territoriales de Trinité avant de le frapper. Et l'histoire, c'est que, enfin, San Juan de Unare est une zone infestée de gangs de narcotrafiquants, dont tu pourras parler dans un instant. Et s'ils ont neutralisé ce bateau, mais s'il se dirigeait vers Trinité, alors il s'éloignait des États-Unis et il aurait été récupéré par des cartels, je suppose. Juste ce petit bateau, la cargaison aurait peut-être suffi pour, disons, un enterrement de vie de garçon en Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce vraiment ce qui s'est passé? What's going on here? Is this what really happened? I mean, it's hard to prove. Still, there's no further. Je veux dire, c'est difficile à prouver. Pourtant, pour l'instant, il n'y a pas de preuves concrètes, même pas de notre côté. Certains comptes sur les réseaux sociaux lancent quelques noms et quelques victimes présumées. Mais là encore, il n'y a pas assez de preuves non plus. Géographiquement et socialement, cela aurait du sens. On parle d'une zone extrêmement isolée du Venezuela, de la côte vénézuélienne. C'est d'ailleurs un endroit paradisiaque. C'est magnifique. Et oui, la réputation de toute cette région a toujours été, disons,
qu'elle a toujours été exposée, non seulement au trafic de drogue, mais à la contrebande en général. Et aussi, il n'y a pas si longtemps, c'était un point de départ pour les gens, la migration illégale vers Trinidad. Mais cela ne fait que suggérer la possibilité que cela s'y trouve. Et oui, bien sûr, il y a aussi beaucoup du fait de son isolement et de la difficulté d'accès. Cela facilite tout type d'activité illicite. For any kind of illicit activity. Now, how come Maintenant, il y a aussi l'autre point, c'est d'accuser tous ces marins, tous ces pêcheurs, qui ne devraient pas être dans leur situation, qu'ils peuvent faire entrer n'importe quoi de n'importe qui. C'est une dynamique de base de la contrebande. Et attention, à ce stade, nous nous fions seulement à ce que nous avons observé autour de nous. Même pas au gouvernement des États-Unis, ni à celui du Venezuela dans ce cas. Je veux dire, après la suggestion de la possibilité que ce soit de l'IA, ce que je laisse de côté, et je suis aussi ce que tu as dit il y a 2 jours, notre ministre de l'Intérieur en gros sur la même hypothèse, admettant, juste un instant, l'hypothèse que c'était bien cela. C'est simplement une démonstration de force brute qui va à l'encontre de toutes les règles d'inculpation de toute opération de trafic de drogue. On n'a pas besoin de tout cet arsenal juste pour attraper ça. Et ce n'est pas si difficile non plus d'arrêter quelqu'un qui... Oui, ils auraient pu intercepter le bateau en coopération avec le Venezuela. Est-ce que cela s'est déjà produit? Les États-Unis et le Venezuela ont-ils déjà coopéré par le passé pour intercepter des bateaux transportant de la drogue? Oui, officiellement, en termes officiels, cela s'est terminé en 2005, lorsque le Venezuela s'est retiré de la collaboration avec la DEA. Car à ce moment-là, le commandant Chavez a essentiellement dénoncé le fait que cela servait à des infiltrations de renseignements et que certaines livraisons contrôlées étaient trop ambiguës et peu fiables. Ils ont donc décidé qu'ils pouvaient gérer cela eux-mêmes, tout en continuant à travailler avec tous les organismes internationaux qui comptent dans ce genre de situation. Mais je sais, et cela se voit partout, qu'il existe des opérations spécifiques qui ont parfois impliqué une certaine forme de collaboration. Par exemple, le cas de Loco Barrera, c'était en 2012. Il s'agissait d'un chef de cartel important qui a été arrêté au Venezuela. Et je sais qu'il y a eu une coopération avec d'autres organismes internationaux, notamment Interpol, et je crois la police britannique. C'est ce qui avait été rapporté à l'époque. Donc, ce n'est pas que cela ne s'est jamais produit auparavant, mais j'imagine que cela fait très longtemps que cela n'est pas arrivé entre les États-Unis et le Venezuela. D'accord. Et nous avons ici quelques éléments de preuve sur l'identité des personnes qui auraient été tuées sur ce bateau. Il s'agit d'un témoignage local vénézuélien affirmant que TikTok regorge de vidéos de personnes de San Juan de Unare déplorant les morts causées par la narcolancha. Donc, ils appellent cela une narcolancha. Regardez les commentaires. Et voici une vidéo TikTok. Oui, c'est un vallenato sentimental classique, tu sais, de la musique colombienne. Oh oui, ça va nous faire perdre la monétisation. Donc je vais devoir... Oui, exactement. C'est très populaire ici. Mais le problème avec ça, jusqu'à présent, je ne veux pas manquer de respect s'ils sont effectivement des victimes, c'est qu'ils parlent de plusieurs vidéos TikTok, de cet utilisateur de réseaux sociaux, et ils montrent juste une image statique avec la musique vallenato. Et puis il y a beaucoup de commentaires grossiers affirmant que ces personnes sont mortes et acceptant aussi, sans aucune preuve, qu'elles étaient réellement impliquées dans le trafic de drogue. Mais malgré tout, je n'arrive pas à le trouver. Je ne peux pas considérer cela comme une preuve définitive de ce qui s'est réellement passé. Ça pourrait...
I mean, it's an extra layer of Je veux dire, c'est une couche d'informations supplémentaire dont nous pouvons nous servir. Mais cela reste. Et si tu consultes d'autres comptes sur les réseaux sociaux, si tu parcours au moins un peu, je veux dire, l'environnement des réseaux sociaux, il n'y a pas grand-chose d'autre que ce que nous voyons actuellement. Donc on ne peut pas immédiatement exclure qu'ils aient été de véritables victimes, ce qui est tout à fait possible. Et cela, en fait, indépendamment de tout le reste, constitue un crime. Mais en même temps, on peut aussi considérer cela comme un aspect, un élément complémentaire de tout cela. Mais qui sait? Je veux dire, il faut encore attendre que d'autres informations émergent et qu'on ait réellement une vision plus complète de ce phénomène précis. Et c'était, je veux dire, c'était évidemment une opération psychologique. Mais les opérations psychologiques s'appuient souvent sur la réalité. Je veux dire, c'est San Juan de los Morros, en 2019, avec ce que l'auteur de l'affiche appelle des malandros, simplement des criminels locaux qui dirigent un gang de narcotrafic. Et ils s'affrontent avec les forces gouvernementales vénézuéliennes qui essayent de réprimer le narcotrafic. Je pense que l'opération psychologique ici s'inscrit dans un récit plus large, à savoir, oui, il y a du narcotrafic dans cette région. Mais est-ce lié à Nicolas Maduro? Est-ce que Maduro dirige cela? Et c'est-il, comme l'a dit Juan Orlando Hernandez, un allié des États-Unis et président du Honduras, de fourrer la cocaïne dans le nez des gringos afin de déstabiliser notre société en coalition avec l'Iran, la Chine et tous les mauvais acteurs du monde? C'est ce que disent le Pentagone, l'administration Trump et Marco Rubio. L'autre point est le suivant. Admettons que c'était un narco-lanceur. Admettons que c'était un bateau de drogue. Appartenait-il au Tren de Aragua? Parce que, d'après ce que je comprends, à San Juan de Unare, le Tren de Llano, un autre cartel local, est plus puissant. Alors comment saurait-il même que c'était le TDA, ce cartel qui n'existe peut-être même plus, qu'ils essaient de relier directement à Maduro? Oui. Le Tren del Llano se trouve plutôt dans les plaines centrales du Venezuela, mais effectivement, ils se sont étendus à travers l'état central de Guárico jusqu'à la partie orientale du Venezuela il y a quelques années. C'est un fait. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Tren del Llano a été assez actif l'année dernière dans le cadre des composantes de la tentative de guerre non conventionnelle codée par couleur après les élections. Donc dans ce sens, ce que je veux dire ici, c'est que le Tren del Llano existe bel et bien. Il a aussi subi un coup dur le mois dernier, mais malgré tout. Et puis, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir tous ces grands noms. Parfois, ce ne sont que de petits groupes qui peuvent agir pour le compte de toute autre organisation intéressée à faire passer quelque chose vers les Caraïbes orientales, et probablement plus vers l'Europe que vers les États-Unis. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de logique géographique à envoyer de la drogue de ce point vers les Caraïbes orientales jusqu'aux États-Unis, alors que l'Atlantique est juste là. On peut l'envoyer sur de plus gros navires pour l'acheminer ailleurs, ou même vers l'Afrique. Et oui, laissez-moi aussi vous rappeler que les trains, comme les trains, sont aussi la somme de toutes les petites organisations qui se regroupent dans de petites voitures et qui, ensemble, forment un train. C'est en fait l'origine même de la définition du nom. Donc, il n'est même pas nécessaire que ce soit l'un ou l'autre. TVA, ce dont je doute complètement dans ce cas. En réalité, TVA, c'est aussi plus historique. Je veux dire, toutes les cellules de Tren del Llano, l'ancien Tren del Llano, étaient en fait davantage axées sur le trafic de migrants, qui est parfois même plus facile et plus rentable que le trafic de drogue. Et l'autre chose à propos de cela, c'est que ça pourrait être n'importe qui, d'ailleurs. Mais aussi, encore une fois, il n'y a aucune preuve concrète que c'était réellement une narco-lancha, un bateau de narcos, comme on dit. Peut-être qu'à cause des 4 moteurs, cela pourrait prouver quelque chose. Mais aussi, ce genre de bateau rapide est également utilisé pour la pêche.
those kind of high-speed boats are also used for fishing. So we still haven't have the definitive. Nous n'avons donc toujours pas eu d'avis définitif sur la question. Oui, une partie de cela peut être vrai. Et oui, cela ne signifie pas pour autant que l'on puisse lier cela directement à une sorte d'effort étatique, ce qui constitue essentiellement la base du récit autour du cartel de Los Sols. Jusqu'à présent, c'est une étiquette qu'ils utilisent de façon intermittente depuis 20 ans. Et on peut même remonter plus loin dans le temps et constater qu'en réalité, ce n'est pas un surnom apparu sous les années chavistes, mais avant cela, durant les années de la Quatrième République, à une époque où il n'y avait pas de véritable conflit entre le gouvernement vénézuélien et les États-Unis. Il faut donc se concentrer sur cet autre élément pour comprendre cela. Et puis, il n'y a aucun organisme officiel, ni international, ni gouvernemental, qui suit réellement cela, à part les personnes qui font maintenant partie de cette étrange soi-disant coalition des volontaires que Marco Rubio est en train de mettre en place. Donc nous en sommes là pour l'instant. C'est incertain. Ce que je trouve vraiment important ici, Max, c'est la rhétorique, c'est l'intensification de la rhétorique et l'escalade vers quelque chose de pire par la suite. Rappelez-vous qu'hier, il y a aussi eu cette publication étrange, non prouvée pour l'instant, du Pentagone, affirmant que 2 avions vénézuéliens s'étaient approchés un peu trop près d'un des destroyers américains près de nos côtes. Et ils ont dit que c'était une action provocatrice et qu'ils devraient faire attention. Un peu comme le Magnum PI. Méfiez-vous que Trump a posté lui-même. Beware thing that Trump said on his own post.